Le rétablissement en santé mentale a été défini en tant que vision, en tant que mouvement, en tant que modèle conceptuel ou encore en tant que principe immanent d'organisation. Le rétablissement est désormais un objectif prioritaire des soins de santé mentale et comportementale un peu partout dans le monde. En 2010, les leaders de ce secteur aux États-Unis, dont les personnes avec l'expérience vécue de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, avec la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, la SAMHSA, se sont rencontrés pour élaborer une définition pratique du rétablissement avec son ensemble de 10 principes directeurs. La définition pratique se lit ainsi. Suite à une maladie mentale ou à des troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives, le rétablissement est un processus de changement par lequel les personnes améliorent leur santé et leur bien-être, mènent une vie autonome et s'évertuent à réaliser leur plein potentiel. Premièrement, le rétablissement jaillit de l'espoir. La conviction que le rétablissement soit réel est le message clé essentiel et motivant pour un avenir meilleur. Nous pouvons surmonter les défis, les barrières et les obstacles internes et externes auxquels nous sommes confrontés. Nous le pouvons et nous le faisons. L'espoir est ainsi intériorisé, pouvant être favorisé par nos pairs, nos familles, nos soignants, nos partenaires de la communauté et autres. L'espoir est le catalyseur du processus de rétablissement. Deuxièmement, le rétablissement est dicté par la personne. L'autodétermination est le fondement du rétablissement, car nous définissons nos propres objectifs de vie et notre propre trajectoire pour les atteindre. Nous optimisons notre autonomie en guidant, contrôlant et exerçant nos choix en matière de services qui favorisent notre rétablissement et notre résilience. Ce faisant, nous nous habilitons à prendre des décisions éclairées, à entreprendre notre rétablissement et à tirer parti de nos atouts et à prendre ou à reprendre le contrôle sur notre vie. En troisième lieu, le rétablissement prend plusieurs voies. Nous sommes des personnes uniques et nous avons des besoins, des forces, des préférences, des objectifs, une culture et des antécédents distincts, y compris des expériences de traumatisme qui affectent et déterminent la ou les voies de notre rétablissement. Le rétablissement repose sur les multiples capacités, forces, talents, capacités d'adaptation, ressources et valeurs intrinsèques à chacun d'entre nous. Nos parcours de rétablissement sont hautement personnalisés. Ils peuvent inclure des traitements cliniques professionnels, la médication, le soutien familial et scolaire, les approches fondées sur la foi, le soutien par les pairs et d'autres approches. Le rétablissement est non linéaire, caractérisé par une croissance continue et un fonctionnement amélioré, pouvant comprendre des reculs occasionnels. Ces reculs font partie intégrante du processus de rétablissement, mais ils ne sont pas inévitables. Il est essentiel de favoriser la résilience de chacun et de nos familles. Pour certains, le but sera de s'abstenir de consommer de l'alcool, des drogues illicites et des médicaments sans ordonnance. Dans certains cas, les parcours de rétablissement pourront être déclenchés en créant un environnement favorable. Quatrièmement, le rétablissement est holistique. Le rétablissement englobe toute la vie d'une personne, y compris notre esprit, notre corps, notre intellect et notre communauté. Ceci comprend les soins personnels, la famille, le logement, l'emploi, les transports, l'éducation, le traitement clinique de la maladie mentale et des toxicomanies, les services et mesures de soutien, les soins de santé primaires, les soins dentaires, les services complémentaires et alternatifs, la religion, la spiritualité, la créativité, les relations sociales et la participation communautaire. La gamme de services et de soutien disponibles doit être intégrée et coordonnée. Cinquièmement, le rétablissement est soutenu par nos pairs et nos partenaires. Le soutien mutuel et les groupes d'entraide mutuelle, y compris le partage de connaissances et de compétences acquises par expérience, ainsi que l'apprentissage, jouent un rôle inestimable dans le rétablissement. En aidant les autres et en redonnant à la communauté, nous nous entraidons. Le soutien et les services des pairs sont des ressources importantes pour nous aider sur notre parcours de rétablissement vers le bien-être. Les professionnels peuvent également jouer un rôle important dans le processus de rétablissement en prodiguant un traitement clinique
et d'autres services pour nous aider et tels que nous choisissons d'entreprendre notre rétablissement. Sixièmement, le rétablissement est relationnel et prend appui sur les relations sociales. Un facteur important du processus de rétablissement est la présence et la participation de gens qui croient en notre capacité d'être en rétablissement, qui manifestent de l'espoir, du soutien et des encouragements et qui suggèrent également des stratégies et des ressources pour le changement. Les membres de la famille, les pairs, les soignants, les groupes confessionnels, les membres de la communauté et les autres alliés sont des réseaux de soutien essentiels. Grâce à ces relations et ces réseaux, nous laissons derrière nous des rôles malsains ou insatisfaisants et nous nous engageons dans de nouveaux rôles, partenaires, soignants, amis, étudiants, employés, etc. Des rôles qui mènent à un plus grand sentiment d'appartenance, à la singularité de notre individualité, à l'autonomie, à l'inclusion et à la participation communautaire. Point 7. Le rétablissement a des racines culturelles et est influencé par la culture. La culture et le contexte culturel, dans toutes ses représentations, y compris les valeurs, les traditions et les croyances, sont essentiels pour notre détermination et notre parcours unique de rétablissement. Les services doivent être basés sur la culture, être proactifs, cohérents et culturellement compétents, ainsi que personnalisés pour répondre aux besoins uniques de chaque individu. Point 8. Le rétablissement est favorisé par la prise de conscience des traumatismes. Les traumatismes, tels que les abus physiques ou sexuels, la violence domestique, la guerre, les catastrophes naturelles, etc., sont souvent précurseurs ou associés à la consommation d'alcool ou de drogue, à des problèmes de santé mentale et autres problèmes relationnels reliés. Les services et mesures de soutien devraient être conscients de nos traumatismes afin de promouvoir la sécurité physique et émotionnelle, favoriser la confiance mutuelle, promouvoir le choix, l'autonomie et la collaboration. Neuvièmement, le rétablissement fait appel à nos forces, à celles de nos familles et de nos communautés. Les personnes, les familles et les communautés disposent d'actifs et de ressources qui constituent le fondement du rétablissement. En outre, nous avons la responsabilité d'assumer nos soins personnels et notre parcours de rétablissement. Il faut nous encourager à parler pour nous-mêmes. Les familles et l'entourage ont la responsabilité de nous soutenir. Les communautés ont la responsabilité d'offrir des opportunités et des ressources pour lutter contre la discrimination et promouvoir l'inclusion sociale et le rétablissement. En tant que personnes en rétablissement, nous avons également une responsabilité sociale et nous devrions avoir la possibilité de nous joindre à nos pairs pour parler collectivement de nos forces, de nos besoins, de notre volonté et de nos désirs et de nos aspirations. Dixièmement, le rétablissement est basé sur le respect. L'acceptation et la reconnaissance des personnes touchées par des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, la reconnaissance par la communauté, le système de santé et la société sont essentielles au rétablissement. Il faut reconnaître que s'engager en rétablissement peut demander un grand courage. L'acceptation de soi, le développement d'une identité positive et significative et la reprise de la confiance en nous sont particulièrement importants.